Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Est-ce qu'on peut être vrai? Non, mais je veux dire, particulièrement aujourd'hui, l'émission Éclairage peut perturber le sommeil. Je veux dire, pas le vôtre, le nôtre. Et là, aujourd'hui, franchement, je pense que mes cernes ont doublé de volume. Et oui, parce que le sujet du jour a failli ne pas voir le jour, car ça a fait des remous dans l'équipe. Je rappelle quand même que nous sommes une équipe composée de différentes personnes avec des sensibilités variées et des parcours de foi également différents. Nous sommes clairement dans le prolongement de la dernière émission, donc sur la commission Bronner. Est-ce que c'est une opportunité, une menace? Je rappelle pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la précédente émission que l'idée de la commission Bronner, bien sûr, c'est de créer une commission pour réfléchir sur les formes de complotisme, de fake news et de désinformation. Alors pourquoi une suite, une fois n'est pas coutume dans Éclairage? Eh bien, parce que la question du jour, qui va être posée dans quelques instants, eh bien, n'a fait qu'être effleurée la dernière fois. Voilà, donc pour moi, elle est restée ouverte. Et puis, cette question du jour, plus sérieusement, représente très certainement une ligne de, soyons courageux, de clivage parmi les chrétiens en particulier et dans les églises. Et du coup, dans ma lecture de la Bible en tant que croyant, puis-je, à un moment donné, être tenté d'être plus susceptible de faire preuve de complotisme? Dans quelle mesure, eh bien, je pourrais trouver des raisons de l'être en tant que croyant? Est-ce que j'estime, par rapport à la marche du monde, que j'ai un espèce de mandat, peut-être, de, je ne sais pas, moi, de dénoncer, de crier au loup, etc. Et puis surtout, quels enjeux, en termes, pour vous, pour nous, en termes de comportement par rapport à ma lecture de la Bible? Voilà, je rappelle, avant de poser la question du jour, que nous ne sommes pas des experts et que le positionnement de l'émission, c'est de représenter, eh bien, vous, notre audience, dans ses difficultés, dans ses recherches, dans ses tâtonnements en termes d'opinion. Alors évidemment, on est quand même un peu éclairé et puis surtout, on est super bien préparé, n'est-ce pas? Oui, voilà, monsieur. ce qui nous donne un petit avantage. Et c'est la raison pour laquelle on se permet de prendre le micro aujourd'hui. La question du jour, du coup, la Bible est-elle complotiste? Et tout de suite, comme d'habitude, avant que nous votions tout à l'heure sur notre positionnement individuel par rapport à cette question, un peu, beaucoup, je trouve pas du tout, Philippe, c'est quoi cette question de naze? Eh bien, justement, quel effet fait ce sujet d'émission, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça avait créé des remous dans l'équipe. Je terminerai ce tour de table, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui me confesse. Voilà. David, ce sujet, ça va? Opportunité ou risque la commission Bronner sur notre émission, ça il faut se poser la question alors non. Ça c'était l'angle de la dernière fois. La Bible est-elle complotiste? Vous voyez, il essaie déjà d'échapper à l'angle du jour. C'est mal barré. Non, il est courageux, David, il va le faire. Oui, moi je dirais. On va le faire. Je dirais que non. Ok. Je dirais que non. D'accord. Très bien. Quelle concision? Anita? Alors, la Bible est-elle complotiste ou pas? Quand on m'a posé cette question, ça me renvoie plutôt à des choses genre Da Vinci Code, Sangreal, enfin, ça y est, ça me renvoie à d'autres choses. Non, mais la Bible que je connais, non, elle n'est pas complotiste, mais je peux comprendre que certains y trouvent des éléments de complotisme. Ok, Anita. Exactement comme Anita. Waouh! Voilà, c'est une bonne façon de ne pas te donner son avis. Non, non. non, pas du tout. Je peux comprendre qu'avec une certaine lecture de la Bible, on voit des mots, des concepts, des réalités qui peuvent nous faire penser au complot. Alors, est-ce que complot est complotisme ou théorie du complot? Oh non, je sais tu ne pas. compliques pas déjà un sujet qui l'est suffisamment. Ok, et donc du coup, tu peux comprendre, effectivement, ça ressemble un peu à Anita, quoi. Oui, exactement. Ok, David a été plus concis cette fois-ci. Oui, parce que je sais, ça demande un développement entre ce qu'on peut trouver de complotiste dans la Bible et ce que moi je considère être le message principal de la Bible, qui moi me semble pas être complotiste. Okay. Mais effectivement, si on se concentre sur certaines choses et qu'on les prend d'une façon très littérale, on peut tout à fait se maintenir dans un complotisme permanent en ayant cette lecture de la Bible. Et je trouve que ce serait une erreur. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, dans un instant, on va du coup se poser la question, la Bible est-elle complotiste? Nous allons nous positionner. Et bien sûr, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, on va vous inviter à vous positionner. Je le rappelle, 2 fois, une première fois en début d'émission, ok?
et puis une deuxième fois en fin d'émission, histoire de voir si votre positionnement, votre opinion, la nôtre également, a pu évoluer grâce à des choses très intelligentes que nous aurions proférées pendant cette émission. Et tout de suite, du coup, c'est la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Et je le confesse, je suis en train de vivre mes 2 dernières minutes de complotiste. Et oui, pourquoi 2 dernières minutes? Parce que l'émission, qui s'avère déjà excellente, va me travailler au corps et va me faire changer d'avis. Et puis, je rappelle que l'équipe est travaillée par les sujets qu'elle travaille. Elle est travaillée comme vous, en tant qu'audience. Nous sommes les premiers bénéficiaires des thèmes que nous abordons. Alors, ces 2 dernières minutes, j'en profite comment? La première minute. Eh bien, j'aimerais déjà profiter de cette minute qui me reste en tant que complotiste pour négocier, s'il vous plaît, une petite partie encore de complotisme. Si d'aventure c'était un péché, eh bien, j'aimerais bien garder son côté mignon. Vous voyez, mignon à croquer, vous voyez le genre? Alors, c'est quoi conserver cette petite partie? Eh bien, conserver ma capacité à douter, à discerner peut-être ce qui n'est pas clean dans le mainstream, et à me rappeler que peut-être parfois le plus grand complot consiste à me faire croire qu'il n'y en a aucun. Voilà pour ma première minute. Il me reste plus qu'une minute. La dernière minute, en tant que complotiste, avant que je change d'avis, eh bien, c'est pour alerter sur une tendance sociétale, peut-être croissante, à utiliser le vocable de complotiste comme une insulte, ou pire, demain, un délit qui serait à censurer ou à sanctionner. Alors, en tant que futur ex-complotiste, nouvellement repenti et éclairé par les lumières, qu'elles soient séculaires, humaines et bibliques aujourd'hui, eh bien, comptez quand même sur moi pour ne faire preuve ni de mépris, ni de censure. Et si délit demain il devait y avoir, mon côté péché mignon à croquer montrerait les dents. Waouh! Ah, ça fait du bien. Ça y est, c'était mes 2 dernières minutes en tant que complotiste. C'est fait. C'est fait, voilà. Mais c'est vrai que je ressens un profond soulagement quand même. La confession est faite, La mais c'est ça, c'est confession, bien ça la le but d'une confession est faite, confession. voilà. C'est Bienvenue aussi de avec nous. soulager sa conscience, son esprit, tout à fait. Bien, alors, on a coutume pour évidemment nous aider déjà à nous positionner sur cette question. La Bible est-elle complotiste? Eh bien, en dehors du tour de table que nous venons de faire et que je viens de clôturer avec la confession, eh bien, par éclairer le sujet grâce aux faits et au contexte. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui s'y colle. C'est parti, Thierry. Alors pour commencer les faits, laissez-moi vous donner quelques chiffres et repères. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, que je vous recommande, sur un échantillon représentatif des Français en France en 2018, 21% des personnes interrogées se déclaraient d'accord avec 5 énoncés complotistes parmi 10 qui leur avaient été soumis. 43% des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation suivante: le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Et enfin, 10% des personnes interrogées estimaient à l'époque que l'attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018 était une manipulation du gouvernement. Bon, et chez les chrétiens alors? Aucune étude ne montre que les chrétiens seraient plus sensibles aux théories du complot. Cependant, une étude de Lifeway Research, c'est pas évident à dire, aux États-Unis montrait que 49% des pasteurs protestants américains interrogés disaient entendre fréquemment des membres de leur congrégation répéter des théories du complot. Aujourd'hui, des mouvements comme QAnon par exemple, une sorte de melting pot des théories du complot surfent sur un schéma apocalyptique, ce qui peut séduire certains chrétiens. Et dans la Bible alors? Eh bien, il est plusieurs fois fait mention du complot. Moi, j'ai noté 16 occurrences du mot complot dans ma traduction. Mais attention, un complot n'est pas forcément une théorie du complot. Oh non. Je reviens avec ma marque. Ça y est, il nous relance là-dessus. Ensuite, la notion de la marque de la bête, présente dans l'Apocalypse, est souvent attribuée à des thèses complotistes. Dans la Bible, on peut éventuellement parler complotisme ou conspirationnisme, car il y a des réalités spirituelles et des puissances occultes qui viennent nuire. Nous en reparlerons certainement, mais ce n'est pas forcément son message principal.
Pour le contexte global, enfin, autour du complot et des théories du complot, ces thèmes sont revenus en force avec la pandémie mondiale que nous traversons et avec l'avènement des réseaux sociaux et autres plateformes sur Internet. Personne n'y échappe, c'est un phénomène mondialisé et généralisé. Et pour citer Rudi Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme, il a qualifié l'année 2020 de fièvre conspirationniste. Il est clair qu'aujourd'hui, le complotisme apparaît comme un véritable courant de pensée. Oh, merci. Et pour enchaîner tout de suite là-dessus, ce même Rudi Reichstadt parle clairement de pathologie et de fléau. Je cite... et même d'épidémie complotiste. Et même d'épidémie complotiste. Alors, y a-t-il des compléments en termes de faits et contexte avant que nous nous positionnions? Oui, on peut voir qu'aux États-Unis, il y a eu quand même quelques cas là, pendant cette pandémie où des pasteurs évangéliques, en particulier pentecôtistes, ont été très très actifs aussi pour considérer que les alertes contre le virus étaient un mensonge et pour dire de ne pas se faire vacciner, de considérer que Dieu ne permettrait pas que les gens rentrent dans une église pour se contaminer. Et en même temps étaient des soutiens de Trump pour considérer que c'était lui qui disait la vérité. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a été très clivant dans les églises, cette notion de savoir est-ce que on peut se protéger simplement seul grâce à Dieu. Et en Amérique du Sud aussi, au Brésil, il y a eu quand même beaucoup de ces problèmes-là. C'est un peu magique, quoi. Voilà, c'est-à-dire, protégé, quoi. Est-ce que d'une certaine façon, c'est un manque de foi? Est-ce que c'est un manque de foi de s'en remettre à la science pour se protéger, ou est-ce que finalement, une église très croyante et très fervente peut se protéger elle-même grâce à Dieu? Et ça a fait, de mon point de vue, je pense du point de vue finalement, et même de leur point de vue, puisque finalement ces pasteurs sont revenus en arrière, se rendant compte qu'il y avait quand même beaucoup de malades dans leur église. Et je pense qu'en Alsace, par exemple, certaines églises ont été vite vaccinées contre ça, puisqu'elles ont été le foyer principal à un moment donné de l'épidémie, et ont tout de suite vu les dégâts qu'il y a eu, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de morts dans l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. À noter que c'est vrai aussi chez les catholiques, puisqu'on parlait des États-Unis à l'instant, il y a un ex-nonce donc aux États-Unis, Carlo Maria Vigano, qui était un peu le porte-voix, ou qui l'est peut-être toujours, de la grande réinitialisation, référence au livre de Klaus Schwab. Oui, il a le même nom que moi, mais nous ne sommes pas apparentés, en tout cas à ma connaissance, qui s'appelle Great Reset, la grande réinitialisation. Ouais. Donc chez les catholiques aussi, c'est une ligne de fracture éventuelle. Et en particulier, la fraternité Pie XI, la fraternité Pie XI qui est très opposée à cela, donc un mouvement assez intégriste, on va dire, assez très traditionnaliste de l'Église catholique, et qui en fait défend une autre idée, c'est que en fait le corps ne doit pas être modifié, ne doit pas être touché. Donc c'est un peu une posture anti-transhumaniste qui va jusqu'à donc refuser la légitimité d'un vaccin parce que ça remet en cause cette pureté et cette intégrité du corps humain. D'autres faits et contextes? C'est bon? Moi, j'en ai encore quelques-uns. À noter que le complotisme a tendance maintenant à être traité aussi comme étant une addiction. Donc, par exemple, encore aux États-Unis, vous savez qu'ils sont toujours un petit peu en avance. En avance, c'est pas forcément connoté par rapport à nous, puisqu'il y a un Addiction Center aux USA qui considère que l'abus, en tout cas, de complotisme devient une addiction comportementale et que ça peut se soigner. Je m'étais noté également, puisque tu citais Thierry dans ton excellente séquence, je flatte au moins une fois par émission, vous avez remarqué, sur le complot dans la Bible, j'ai lu un texte que je trouvais très intéressant, comme quoi la Genèse démarrait tout de suite avec un complot. Et oui, dès les premiers chapitres, on pourrait le voir comme ça, je ne sais pas, vous serez d'accord, j'espère, parce qu'on est dans les faits et contextes. Quand le diable susurre à l'oreille de Adam et Ève, comme quoi Dieu cache quelque chose de capital aux deux créatures qu'il a créées, la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme des dieux. Comment ça, Dieu ne vous l'a pas dit? Il vous le cache. Voilà, donc j'ai lu un article que j'ai trouvé assez crédible, comme quoi ça démarre fort avec une accusation du diable vis-à-vis de Dieu, comme quoi il est complotiste à votre égard. Voilà, bon, écoutez, au niveau des faits et contextes, moi ça me semble pas mal. À noter aussi qu'on peut éventuellement catégoriser les différentes formes de complotisme. Il peut y avoir des complotismes modérés,
jusqu'à des complotismes extrêmes. Alors, je ne sais pas, modéré, ça peut être par exemple, je pense qu'à un moment donné, il y a des groupes financiers internationaux qui se regroupent, ça par contre c'est vrai, je pense, voilà, et qui fomentent ou en tout cas ont une vision de ce que la société devrait devenir demain et poussent dans ce sens, jusqu'à bien sûr extrême, c'est-à-dire nous sommes gouvernés par des extraterrestres. Mais ça, je le savais déjà, moi. Je ne suis pas tout à fait guéri finalement. Avec les lunettes, ça faisait vraiment. Avec les lunettes, ça faisait vraiment Men in Black. Oui, Men in Black, vraiment. Là, on s'y est. Très bien. Et du coup, c'est une excellente façon de ne pas oublier maintenant le jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc la question du jour, la Bible est-elle complotiste ? Est-ce qu'on confirme notre positionnement de tout à l'heure ? En fait, je pense qu'il y a des éléments dans Anita. dans la Bible. La Bible nous donne, je pense, pour moi, une grille de lecture du monde. Okay. Et cette grille de lecture du monde nous présente des forces antagonistes, le bien, le mal, Dieu, le diable. Alors, d'emblée, précisons une chose, le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. Hein, Dieu est un être créateur, incréé. Hein, voilà, le diable est une créature. Il n'a quand même pas le même niveau que Dieu. Je tiens à le préciser dans ma présentation. Donc, on voit qu'il y a des forces antagonistes et on voit qu'il y a un monde visible, invisible, matériel et immatériel. Et de ce fait-là, la Bible nous dit qu'il y a des luttes aussi bien sur Terre que dans des lieux, on va dire, célestes, qu'on ne voit pas. Donc, à partir du moment où on peut avoir cette grille de lecture, où il peut y avoir, entre guillemets, des jeux d'influence qui sont joués par des forces surnaturelles sur les humains que nous sommes, alors oui, effectivement, on peut y trouver des éléments, des sources de complotisme en disant, si nous trouvons quelque chose de négatif sur Terre, peut-être que ça s'explique parce que dans certains lieux céleste, il se trame des choses contre l'être humain. Donc, il peut y avoir là effectivement une source qui peut donner lieu à l'idée qu'on peut être complotiste. Ok, alors du coup, je me rends compte que je ne m'étais pas positionné tout à l'heure puisque j'ai fait la confession. Oui, absolument. Non, mais les nuits sont courtes. Du coup, il y a quand même quelques conséquences. Non, fondamentalement, effectivement, la Bible ne l'est pas, sauf, et c'est ce que j'ai déjà dit lors de la dernière émission, d'un point de vue spirituel, là, je partage ce qui est dit. Pour moi, il y a clairement des... bien sûr, on s'adresse en tant que croyant, là, il y a des croyants, hein, d'accord, hein, bien sûr, vous pouvez ne pas du tout partager notre cadre de référence et ce que la Bible dit, mais effectivement, complotisme au sens qu'il y a des forces occultes qui œuvrent, et pour moi, la Bible, elle l'est, mais au sens spirituel, donc non pas trouver chez les êtres humains, oh là là, des complotistes, forcément, mais au niveau spirituel, moi, je crois fondamentalement. Sinon, pour tout le reste, et nos débats maintenant vont certainement le démontrer, enfin, en tout cas, vous influencer dans ce sens, et m'influencer moi-même, puisque j'ai dit que j'étais repenti. Non, la Bible, définitivement, ne devrait pas être une source de complotisme pour moi en tant qu'être humain vivant sur Terre. Voilà. Oui, alors... David, et après Thierry. Et je vais vous proposer d'organiser nos débats aussi autour de 4 points, en fait. Oui, parce que la fait de savoir, donc la Bible est-elle complotiste dans le sens où est-ce qu'effectivement elle considère qu'il y a des choses cachées qui nous menacent clairement, dans le Nouveau Testament, quand même, le diable a une place. Cette force antagoniste a une place qu'elle n'a pas dans l'Ancien Testament et qui, à cette époque de la soumission du peuple juif à l'État, au pouvoir romain, était très forte. Était là parce que c'était aussi une période d'oppression. Enfin, moi, c'est ma vision. C'est quand même une analyse historico-critique qui fait pourquoi est-ce que ces thèmes-là étaient à cette époque-là très présents. Et effectivement, on ne peut pas nier que dans le texte des évangiles que l'on a, le Christ parle du diable. Ça, on peut pas l'éluder. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même l'idée qu'il y a une sorte de combat fantastique qui fait que pendant un temps, le diable arriverait encore à agir et qu'à un moment donné, il serait battu définitivement, sachant que le Christ aurait déjà vaincu la mort par son sacrifice. Et que ses jours sont comptés, quoi. Voilà. Alors, on peut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens de l'époque, il semble bien, qui avaient vraiment l'impression que ça allait se passer tout de suite, quoi, de leur vivant, qu'il y en avait pour quelques semaines, quelques mois, quelques années. On est 2000 ans après. Visiblement, ou bien ils n'avaient pas bien compris, ou bien ça ne s'est pas passé comme prévu, ou voilà. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui nous fait dire que 2000 ans après, et avec
toutes les annonces de catastrophes qui se sont annoncées pendant toute l'histoire de la chrétienté, ça ne s'est pas exactement passé comme les chrétiens l'ont imaginé. Ok, alors du coup, on est déjà un peu dans le deuxième point. Je vais vous proposer d'organiser nos différents arguments par rapport à la question. La Bible est-elle complotiste et dans quelle mesure, moi, en tant qu'individu, je peux potentiellement avoir une posture intérieure et une façon d'être au monde, hein. En 4 points. Le premier point, peut-être, qu'est-ce qui peut alimenter le complotisme chez moi, que je sois chrétien ou pas ? Comment avoir des explications sur les facteurs qui peuvent m'influencer. Le deuxième point, ça sera effectivement qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ou dans mon interprétation de la Bible qui peut éventuellement me rendre complotiste avec son côté éventuellement obscur. Troisième point, non, définitivement, preuve à l'appui, ce n'est certainement pas biblique d'adopter des postures complotistes et des comportements qui vont avec. Et puis on pourra terminer avec quelques règles d'hygiène de base, peut-être qu'on peut se proposer de respecter ou pas, mais en tout cas de laisser chacun se positionner. Donc déjà, premier point, qu'est-ce qui peut alimenter tout un chacun, et pas spécifiquement un chrétien, fervent lecteur ou épisodique de la Bible, sur le complotisme. Sachant qu'on avait déjà un peu abordé le sujet la dernière fois, notamment David qui avait dit l'être humain a fondamentalement besoin d'avoir un récit à un moment donné, hein, un récit collectif au coin du feu, je crois que c'était ton image. Voilà, c'était un premier point qu'on avait donné. Un récit et puis une explication, un sens, une explication. Un sens aux événements. Un sens aux événements. D'autres choses sur ce premier point, Chéri ? Tu citais avant que c'est reconnu comme une addiction. Oui. Donc ça pose la question de qu'est-ce que ça me provoque, le fait de chercher et de trouver cette vérité qui nous est cachée. Donc moi, en tant qu'individu, je vais trouver cette vérité. Et ce qui nous pousse là-dedans, c'est en partie ou en grande partie aussi les réseaux sociaux, les fameux bulles ou biais de confirmation, où je peux rester en fonction du titre que tu vas mettre sur la vidéo YouTube de notre émission, pourrait être dans cet algorithme qui représente, on avait donné le chiffre l'autre fois, 70% des vidéos visionnées sur YouTube sont le fait d'un algorithme. C'est pas moi qui vais le chercher. Donc je pense qu'il y a ce processus d'addiction et ce processus aussi de je veux chercher la vérité et je veux me méfier surtout de ce que vont dire les politiques ou les grands médias. Okay, donc je vais chercher autre part. Le bénéfice provoqué par ça, il y a des explications aussi neurologiques, hein, je crois, enfin neuroscientifiques, comme quoi le cerveau du coup est tranquillisé en fait. Il est tranquillisé par des explications. Et parce qu'il y a moins de hasard et il y a moins et c'est parfois peut-être plus ça peut sembler bête, hein, et ça peut sembler ubuesque, mais c'est parfois plus confortable de savoir que j'ai une explication à ce que je n'arrive pas à expliquer et donc que je suis tranquille, il n'y a pas de hasard et j'ai la connaissance d'à peu près tout. Oui, c'est l'attrait, je pense, pour la schématisation, en l'occurrence extrême, alors qu'on pourrait objecter que la réalité du monde est complexe. Voilà. Oui, et puis on connaît aussi d'autres biais cognitifs qui sont que notre cerveau a naturellement besoin de faire des liens entre les choses. Donc on a par exemple, on a des coïncidences, on a deux événements coïncidents qui n'ont pas forcément de lien, mais le cerveau va essayer de retrouver ça. L'autre chose, c'est qu'il va essayer de retrouver des schémas qu'il connaît et de les reconnaître. Tout à fait. C'est typiquement, par exemple, le genre de choses qui fait que parfois on voit un visage dans une tache sur un mur ou dans les nuages, parce qu'en fait, on a un cerveau qui doit très rapidement reconnaître les siens, on va dire, reconnaître des schémas familiers, parce que ça lui permet tout de suite de trier, est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou quelque chose d'amical. C'est ce que je me suis dit ce matin en voyant arriver Thierry sur le plateau. Est-ce que c'est amical, est-ce que c'est dangereux, est-ce que je pars en courant, est-ce que j'accueille. Et donc, effectivement, on a déjà besoin de nous entraîner et de faire ça. Et en plus, effectivement, on a besoin de rester dans des choses que l'on connaît pour ne pas être en alerte sans arrêt face à l'étrangeté. Et ce monde est étrange, cette épidémie était étrange, on peut en parler pendant des heures et des heures, et voilà, il faut on se raccroche un petit peu aux branches. Et je voulais juste dire une toute petite chose, c'est que les bulles, ces bulles de confort et tout ça, ça peut être les réseaux sociaux, mais le fait d'aller tous les dimanches à l'église entre des personnes que l'on connaît, c'est aussi une façon de renforcer ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, mais en tout cas, si on vit dans un milieu... Nous recrutons un nouvel équipier suite à la démission provoquée. Mais si on vit dans un cercle de social très restreint qui dit toujours la même chose, on se met un petit peu en danger de perdre son sens critique. On termine sur ce point avec Anita, avant qu'on aborde le deuxième. Je pense qu'il y a aussi le phénomène du bouc émissaire.
C'est-à-dire que lorsque nos sociétés dans l'histoire, indépendamment des réseaux sociaux, ont rencontré des moments dramatiques, je pense donc à la peste noire de 1348, c'est là aussi où on... Mais je reviens souvent avec cette peste noire. Stabilo bossé sur son truc, là, énorme. Et je reviens souvent avec cette histoire parce que pour moi, je l'ai souvent mise en lien avec l'histoire du Covid, en disant nous ne sommes pas la première épidémie qui peut tuer des millions de personnes et que, effectivement, dans le cas de notre épidémie, nous avons pris des mesures de protection que, dans les siècles précédents, ne pouvaient pas être prises parce qu'il y avait une méconnaissance. Bon. Mais au moment de cette fameuse peste noire qui a décimé, je crois, plus d'un tiers de la population en Europe, on en a eu après les Juifs. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un bouc émissaire, il fallait trouver quelqu'un ou un groupe de personnes qui devaient forcément être responsables de cette situation. À d'autres moments dans l'histoire, on a eu la chasse aux sorcières. Au Moyen-Âge. Et à chaque fois, c'est des périodes souvent de troubles ou de changements, et il faut trouver des responsables. Donc je pense qu'il y a un mécanisme de défense, il faut que quelqu'un soit responsable. Voilà. Donc, je pense que ça explique aussi le complotisme. Très bien. Deuxième point dans nos débats, qui en comporte 4 pour ceux et celles qui suivent. Qu'est-ce qu'effectivement on peut trouver de terreau pour le complotisme objectivement, en étant sincère, dans la Bible? C'est notre deuxième séquence. C'est peut-être moi ce qui m'a marqué, c'est cette recherche de la vérité. Thierry. Ah oui, tu l'as cité d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Je crois, peut-être, dans les faits et contextes. Absolument. Je te fais entièrement confiance. Non, cette injonction qui peut être bonne à rechercher la vérité, à déceler aussi ce qu'il peut y avoir de mal, à déceler ce qu'on appelle le discernement, parfois dans nos milieux. Voilà, à déceler le mensonge, à faire la lumière sur certaines choses. Thierry, et peut-être qu'en tant que chrétien, qu'en tant que croyant, même plus généralement, on est peut-être encouragé à ça, mais je pense pas qu'on est encouragé à chercher ultimement, parce que je pense qu'on est aussi... Et ça sera notre troisième point, effectivement. Quelles sont les limites et les risques on est aussi pervers éventuels dans cette volonté de rechercher la vérité. Voilà, et je l'avais dit aussi à la fin de la précédente émission, le fait de connaître juste le mot apocalypse, ou de traiter l'apocalypse, ou le mot eschatologie, donc l'étude de la fin des temps, on va en parler. C'est juste un vocabulaire qui n'est pas forcément je vais tomber dans une théorie du complot, non, mais c'est un vocabulaire qu'on connaît, un champ lexical qu'on connaît en tant que chrétien, en tant que croyant. Champ lexical commun avec... Et donc si j'entends une théorie du complot qui utilise juste ce mot-là ou ces mots-là, tiens, ça peut me faire tilt. Rappelez que Apocalypse, étymologiquement, l'anglais est plus clair, c'est révélation, dévoilement en fait. Du coup, on y est, dévoilement. Dévoilement sur quoi? Du coup, on peut comprendre que ça puisse être un terreau pour le complotisme. David, puis ensuite Anita. Tu parlais de recherche de la vérité. Je pense que le risque qu'on peut avoir en lisant la Bible, c'est de penser détenir la vérité et plus d'être en recherche de la vérité. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. C'est que d'une certaine façon, il y a une vérité qui nous est offerte dans la Bible et que l'on peut saisir. Que l'on peut saisir, mais en même temps que l'on ne peut pas détenir. Vous voyez, pour rappeler, un petit peu, la vérité est relationnelle dans la Bible. Voilà, c'est ça. Personnelle, puisque c'est Jésus qui s'affirme être la vérité. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un trésor que l'on ne peut pas prendre, mais on peut prendre la main qui la tient. Voilà, il y a vraiment cette notion de saisir quelque chose, mais on ne peut pas la détenir. Et à partir du moment pour moi, à partir du moment où on prétend la détenir, elle est perdue. On a fini de la saisir. Voilà. Et je pense que c'est pour moi ce qui fait que insensiblement, on peut passer de la foi et de la recherche à l'idolâtrie. En croyant défendre la pureté d'une foi, on peut en fait être devenu idolâtre parce qu'on peut être enfermé dans un système de pensée et de certitude qui fait que finalement, Dieu est soumis à notre compréhension des choses et ne peut plus en changer. Très bien, on est toujours dans cette partie où effectivement la Bible peut recéler du terreau complotiste. Eh bien, en fait, Anita. Il y a aussi, on a parlé du diable, qui apparaît effectivement dès le début de la Bible et qui émaille en fait toute l'histoire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, et où il est dit clairement qu'il a de mauvaises intentions à l'égard de l'être humain. Et à partir du moment, et l'Apocalypse, c'est aussi le lieu, j'irais, ou l'espace ou le temps, puisque c'est quand même difficilement mesurable à préciser, c'est le lieu
lieu, l'espace de rencontre et de bagarre entre jugement dernier. De jugement c'est pas dernier. Terminator. Hein, mais... Voilà, c'est ça. Et des forces de ténèbres qui se déploient largement et veulent détruire l'humanité. Et en même temps, c'est le moment où, effectivement, Jésus apparaît dans toute sa gloire et vient, je dirais, résoudre le tout. Hein, voilà, je fais vraiment un résumé très schématique. Okay. Mais effectivement, à partir du moment où on lit la Bible et où on pense qu'effectivement le diable est agissant, on peut croire facilement qu'il peut être derrière des actes d'êtres humains et les conduire y compris des groupes, parce que c'est ça l'interprétation qui est donnée, c'est y compris conduire des groupes qui seraient malveillants et qui s'associeraient économique, sur terre. politique, financier, religieux peut-être. C'est ça, hein, voilà. Okay. Donc, autant, j'allais dire, dans moi, la lecture que je fais de la Bible, oui, j'entends effectivement des influences démoniaques qui peuvent agir sur les êtres humains, tout à fait. Après, c'est jusqu'où on va et comment on s'y prend dans ce cas-là. C'est-à-dire que si effectivement il s'agit d'une dimension spirituelle, est-ce que la lutte, elle est spirituelle ou est-ce qu'elle est sur Terre? Et c'est ce qu'on va voir effectivement dans la troisième partie en termes de points de vigilance. Des points encore sur la partie 2 Oui, apparemment. Yes. Ça me fait penser ça se beaucoup bouscule au portillon, c'est bon signe ça. Au livre d'Esther. Dans la Bible, il y a le livre d'Esther qui raconte effectivement un complot qui est tramé contre le peuple juif. Oui. Voilà, qui est dévoilé. Qui est dévoilé. Donc on voit qu'à certains moments, la Bible montre des complots, mais elle ne dit pas qu'elle est complotiste, elle dit simplement dans la nature humaine, dans les nations, forcément, à un moment donné, il y a des complots. David, puis ensuite je clôture cette partie-là pour entamer la deuxième. Oui, souvent quand, par exemple, dans le récit de l'Apocalypse dans la Bible, en fait, c'est structuré sous forme de lettres à des églises, à 7 églises, où en fait l'apôtre Jean, qui est auteur dans son école de ce texte-là, parle aux différentes églises et les avertit de différentes choses spécifiquement à leur situation respective, dans un langage très symbolique, très imagé, où on sent bien en fait que effectivement ce sont des églises qui sont persécutées par les Juifs et par les Romains, et qui ont un enjeu spirituel, non seulement de survivre physiquement, mais aussi d'avoir un travail et un combat intérieur à mener pour se purifier, pour lutter contre l'idolâtrie, contre pas mal de choses. Et ce que je pense juste à ça, parce que je fais un lien qui m'est venu, c'est qu'il y a une sorte de combat intérieur qui est symbolisé aussi par un combat spirituel avec le diable, mais on sent bien que l'enjeu, il n'est pas forcément factuel ou physiquement, mais il est intérieur. Et je fais le lien avec la question qu'on avait avec le djihad, le mot djihad chez les musulmans, où en fait on sait bien qu'il y a deux façons de mener ce djihad et il y a deux compréhensions. Il y a vraiment le travail intérieur d'amélioration, de combattre, on va dire, ses propres démons et de se purifier, et il y a le combat extérieur. Et on sait bien qu'il y a un dévoiement qui fait qu'on comprend le combat intérieur, alors que c'est le plus important, comme une sorte de combat extérieur où on n'est plus vraiment concerné soi-même, mais du coup on projette sur les autres quelque chose qui nous était appelé à nous. Et je dirais, pour faire une petite punchline, que c'est ce qui fait que quand on perd ses ailes, on passe du dévoilement au dévoiement. Wow. Là, je pense qu'on va faire une minute de silence. On annule la fin de l'émission. Retrouvez-nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je me suis noté également, pour clôturer ce point, que peut-être le chrétien est plus susceptible, proportionnellement que d'autres, à un besoin de justice. Et donc, éventuellement, le risque de partir en croisade, entre guillemets, bien intentionné la plupart du temps. Hein. Donc, besoin de justice. Et puis aussi, parce que peut-être à la base, en tant que croyant, ma foi a déjà une alternative, entre guillemets, au monde. Par définition, hein, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, je cite Jésus, et du coup, avec ce côté, alors le terme technique, c'est la gnose, okay, le fait de détenir un savoir que tout le monde n'a pas, et le fait de détenir, oui, mais moi je connais le dessous des cartes. Okay, et ça, c'est un point commun, évidemment, avec le complotisme. Et donc, la foi peut potentiellement nous amener à avoir une gnose, une alternative au monde. Et dans les déclencheurs de choses qui nous gênent en tant que chrétiens, il y a le mot monde. Non, mais c'est vrai. Il y a ce qui fait dresser les cheveux sur la tête, c'est le mot monde. C'est le mot monde.
Parce qu'on Ok. sait très bien qu'effectivement, on n'est pas de ce monde, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, que le monde est fait comme tout ce qui n'est pas chrétien. Enfin voilà, c'est quelque chose de très large qui dépasse la chrétienté et donc qui est quand même une zone un petit peu hostile peut-être ou contraire aux vues de Dieu. Et donc ce mot monde, il est connoté négativement. Et dès qu'on parle d'une solution mondiale à trouver, ça, on n'aime pas. Donc la mondialisation, Ouais. l'ordre mondial, aïe. Je voulais pas aborder ce sujet, mais quand même, bon, après, c'est peut-être question d'interprétation, mais la question du nouvel ordre mondial, quand même si c'est en partie imagé, beaucoup de prudence dans l'examen des textes de l'Apocalypse, c'est vrai. Bon, moi, personnellement, quand même, je pense quand même qu'à un moment donné, la Bible fait référence à un gouvernement mondial. Oui. Ce qui serait complotiste pour moi, c'est d'interpréter des faits aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est du gouvernement mondial. Ça serait complotiste. En revanche, la réalité, d'après la Bible, bien sûr, et d'après l'interprétation que j'en ai en tout cas, eschatologique, l'étude de la fin des temps, pour le nouvel ordre mondial, ça pour moi, ça me semble une réalité. On vient de terminer deux points par rapport à la question du jour. La Bible est-elle complotiste? Et de voir quel impact ça a pour moi en tant que croyant, dans ma posture intérieure et dans mon comportement vis-à-vis du monde, et notamment sur les réseaux. Troisième point, non Philippe, la Bible n'est pas complotiste ou ne devrait pas être un terreau de complotisme chez moi. Voici les raisons. Les raisons, on les pose sur la table tout de suite. C'est parti. Est-ce que c'est le moment où on balance des versets? Pas encore, peut-être. Quoi? J'ai bossé mon truc, il y a des versets quand même qui sont très clairs, qui devraient nous alerter sur mon risque de complotisme. Pour ça, je me suis repenti tout à l'heure, devant vous, en public, dans ma C'est là qu'on confession. voit la vraie spiritualité. Certains citent la peste noire et d'autres Voilà. citent des versets. D'accord, nous avons compris. Yes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire à nous-mêmes et à notre audience? Non, attention, il y a des gros warnings dans la Bible sur les risques complotistes en tant que croyant. Anita, peut-être, et puis après, David, Oui. en termes de temps de parole. Autant par rapport à tout ce qu'on a pu dire, où on voit le côté forces invisibles qui peuvent se combattre, autant je pense que le chrétien qui se laisse aller au complotisme oublie peut-être une chose, c'est que dans tout ça, c'est Dieu qui reste le maître de tout. Ah, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, et que nous devons faire preuve de vigilance en différents niveaux de notre vie, parce que des complots, il en existe réellement. Et que parfois, dans ce que l'on peut croire être du complotisme, il peut y avoir aussi des éléments de vérité. Donc, ça n'est jamais tout noir ou tout blanc en réalité. Bon. Donc, nous devons être vigilants, mais en même temps, j'allais dire, se laisser aller au complotisme, à l'angoisse, au stress, ou se laisser habiter par ça, fait qu'on se détourne peut-être aussi de ce qui est vraiment utile sur cette terre, dans notre relation avec Dieu, et peut-être d'oublier qu'en réalité, c'est Dieu et Jésus qui, en fin de parcours, seront les vainqueurs. Oui, Voilà, parce que du en coup, de la fin parcours. des temps, c'est pas tellement une menace à brandir, quelque part, parce que du coup, ça peut être un travers du chrétien, mais plutôt la révélation de la souveraineté de Dieu sur sa création. Tout à fait. Et tout à logiquement, ça devrait être un peu une bonne nouvelle, genre. fait. C'est plutôt bonne nouvelle quand même. Voilà, donc, parce que c'est vrai que le complotisme, à un moment donné, amène quoi comme émotion principale? La peur, le rejet, tu as parlé d'angoisse. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour ma vie? De vivre principalement, je veux Oui, dire, c'est ça, ce mais- genre d'émotion. Est-ce qu'on ne tombe pas du coup dans l'idolâtrie? C'est le terme que tu as utilisé, David. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes pensées, mon énergie, mon temps passé aussi à me documenter, c'est très concret, très factuel, eh bien, je le passe excessivement dans les lectures et dans le fait de rechercher les informations pour trouver la vérité et débusquer des choses. Et tout ce temps, je ne le passe pas peut-être à me nourrir de la parole de Dieu et avoir des paroles bienveillantes et constructives vis-à-vis de mon entourage. Donc je pense qu'il y a un vrai warning ici, quoi. Oui. Non, il y a un vrai warning. Moi, je veux insister là-dessus, sur ce que ça provoque en moi. Ouais. Je veux dire, parfois, en entendant certains chrétiens, certains croyants, qui n'ont que ce mot-là à la bouche, on l'a vu pendant l'épidémie, Ouais, on je peut se m'inclus dire... là-dedans, juste pour dire. Voilà, mais on peut se dire, s'ils ne parlent que de ça quand on se voit en vrai ou sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire, bon, ils sont croyants, ils lisent la Bible. Ah peut-être qu'en fait, dans la Bible, il n'y a que du complotisme, et c'est que du complot. Maintenant, je pense que c'est ce que tu disais, David, aussi, en tout début d'émission. C'est pas parce qu'il y a des complots, et comme tu l'as dit aussi, Anita, il y en aura toujours, que le message central de la Bible tourne autour d'un complotisme. Je pense que le mot qui tourne autour central de la Bible, c'est le mot amour. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être bisounours, non, qu'on vit dans un monde où tout va bien. Non, je pense qu'il y a une injonction aussi
à déceler des choses, mais effectivement, qu'est-ce que ça provoque en moi? On parle souvent aussi dans le christianisme de fruits de l'esprit. Voilà, Dont la j'ose le paix et mot. la joie. Voilà, Tout à fait. exactement. Dont la paix et la joie. Est-ce que moi, en regardant peut-être extérieurement sur les réseaux sociaux, quand on parle ou quand Thierry. des amis chrétiens parlent de ça, est-ce que ça provoque ça en moi? Est-ce que eux ressentent ça ou pas? Mais comme moi aussi, je peux passer tout plein de temps à faire d'autres choses qu'étudier ma Bible, hein. Je dis pas que eux font des mauvaises choses et que nous ou moi, on fait des bonnes choses. Mais non, résolument, je pense pas que le message global de la Bible et de la compréhension globale, et voire même centrale qu'on doit en avoir, moi, ne m'attire pas du tout vers le complotisme, Ok. tout en sachant qu'il y a une fin des temps, qu'il y a des choses qui vont mal Moi, je se pense que la passer, Bible nous dit etc. d'être vigilant et de pas niais, mais voilà. Ok, David. Oui, pour revenir à une chose que j'avais partagée la semaine dernière, enfin la dernière fois, c'était que le complotisme a quelque chose de pathologique dans le sens où en fait il ne voit pas sa propre contradiction. C'est-à-dire qu'en fait il annonce des complots et en disant qu'on nous cache des choses, voilà, que des choses sont fausses et sont dites, mais en même temps ne s'interroge pas sur la propre fausseté des qui sources ça qui profite. l'amènent à voir un complot. Et moi je pense à ça parce que je me dis, à force d'annoncer la lutte contre le nouvel ordre mondial, contre l'antéchrist, contre les faux prophètes et contre voilà, finalement on peut peut-être se soumettre à des faux prophètes pour lutter contre ça. Et je pense à à certain nombre de prédicateurs américains qui sont devenus vraiment des faux prophètes dans le sens où ils sont en contradiction en eux-mêmes avec ce qu'ils disent. Oui, voilà, n'écoutez pas tout le temps. Et en même temps, ils ont une aura très forte et une pression très forte sur leurs fidèles, sachant qu'ils sont très riches, qu'il y a toute une partie, assez immorale de leur vie qui est passée sous silence. Et voilà. Donc, ce que je me dis, c'est que le Christ nous prévient contre les faux prophètes. Et je pense qu'il faut toujours se l'appliquer. Dès que quelqu'un nous dit il y a un complot quelque part et tout ça, est-ce que c'est pas lui le faux prophète? Ok. Donc du coup, attention au risque du manichéisme, hein. Il y a un combat spirituel, mais la Bible dit qu'il est d'abord en nous, hein. Paul dit lui-même, waouh, je dois lutter Voilà. effectivement, et certainement que c'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger. Il appartient à Dieu de discerner les intentions des uns et des autres, les actions des uns et des autres. J'ai annoncé quand même des versets que je les ai pas encore balancés, hein. Nous avons Éphésiens 6:12. Hein. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Traduisez, vous n'avez pas à vous mettre en guerre contre votre gouvernement, contre Bill Gates, comme George Soros. Bon, Soros, ça me donne envie quand même. Hein. Vous l'avez compris déjà, pour ceux qui me suivent un petit peu. Donc, il y a un côté, attention, de ne pas rentrer en guerre avec l'humanité, mais c'est un combat spirituel. Et puis non, c'est encore un autre argument, ça, après. Matthieu 12:36 en réserve. Hein. Mais l'heure tourne, en fait. Oui, alors moi, je n'ai pas les références exactes, mais il y a quand même cette idée que le Christ nous prévenait du fait qu'on ne peut pas savoir la fin des temps, on ne peut pas connaître les événements futurs, et il faut être toujours prêt à accueillir le Messie tel qu'il est, on ne peut pas espérer la catastrophe, la fin des temps. On peut pas être un chrétien qui est dans cette position prostrée et complètement défaitiste. On ne sait pas quand ça peut se produire, et tout le temps, on doit avoir cette lampe allumée et d'être prêt à apporter de la lumière dans le monde jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que... Peut-être un dernier argument sur cette partie, ben non, faut vraiment faire attention. Donc, ce qu'on a appelé, comme on commence à appeler des warnings, c'est le côté calomnie. Le côté de proférer des choses dont on n'est pas sûr et qui ne sont pas forcément vraies. C'est très basique, hein, mais il y a Matthieu 12:36. Chacun doit rendre des comptes sur les mots irréfléchis que nous aurons prononcés. Je trouve que la parole est très très forte. C'est un des 10 commandements d'ailleurs. Ok. Et on voit bien que Jésus, a priori, ne condamne pas, même s'il clash. Hein. Il n'hésite pas à clasher. Il évite les généralisations. Et du coup, voilà. Donc attention aussi à nos paroles irréfléchies et qui peuvent être diffamatoires ou de l'ordre de la calomnie. Tout à fait. Hein, et Nita ? un autre élément aussi, c'est que nous sommes appelés à rechercher le lien de l'unité. Okay. Et moi, ce qui m'a frappé pendant la pandémie, c'est effectivement, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont vraiment complotistes, qui peuvent tenir des heures là-dessus. Et j'avais fait le choix à un moment donné de ne pas rentrer dans la discussion ou l'argumentation, mais j'ai fait le choix de dire il ne faudrait pas que ce que tu crois si fort
prennent le dessus sur la relation fraternelle que nous avons, que tu as avec d'autres. Et il ne faudrait pas que ça soit un objet de scission au sein même d'une communauté d'église ou entre chrétiens. Tu penses ce que tu penses, je peux penser ce que je pense, mais qu'est-ce qui nous unit? Et est-ce que c'est pas avant tout notre foi en un Dieu d'amour? Voilà. Okay. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un équilibrage à trouver, sinon on risque d'avoir des scissions parmi nous. Et je pense que ceci est possible si, à un moment donné, nous arrivons à distinguer l'essentiel, parce que là, du coup, je peux peut-être éventuellement me battre et me fâcher avec mon ami, on est d'accord, de ce qui est potentiellement de l'ordre, c'est négociable, chacun son opinion. Donc, quels sont les messages dans la Bible sur lesquels on doit se retrouver dans l'unité et quels sont les sujets sur lesquels on pourrait débattre, on peut avoir des opinions différentes, mais franchement, ça ne nous empêche pas d'être unis, quoi. C'est ça, donc, il y a la partie négociable, et là, on peut éventuellement partir en bataille, et puis la partie où, voilà. Mais là, c'est devenu un sujet où ça devient plus négociable. D'où le choix du choix. Parce que justement, on lui donne une aura d'un enjeu spirituel complet, qui est que effectivement, on nous ment, on nous manipule, on veut nous amener à quelque chose d'hyper dangereux, à un traçage permanent, à tout ça. Donc là, c'est vrai que ça réveille des craintes et un combat, un appel au combat qui est gigantesque. On se positionne une dernière fois dans l'émission et c'est également ce qu'on vous invite à vous faire. La Bible est-elle complotiste? Rapide tour de table, suite aux quelques minutes que nous avons passées ensemble. Non. 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 Non, parce qu'elle est très réaliste. Ok, et moi, en tant que bon repenti de tout à l'heure, non. Clairement non, voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci de nous avoir suivis. Pensez partager du coup cette émission près de votre entourage. Je me sens obligé de dire ça parce qu'il paraît qu'il faut vraiment le faire pour les réseaux sociaux. Voilà, c'est fait. Et puis réagissez, pour faites des commentaires. Pour l'algorithme, mais oui, voilà, c'est ça, pour que vous puissiez revoir nos bouts. Non, et puis des commentaires sur les différentes pages, voilà. sur nos partenaires, Top Chrétien, Radio Arc-en-Ciel et YouTube. Et ben voilà, et puis là, c'est une équipe qui, franchement, ça y a pris le pli. Non, on est partenaire de YouTube, je savais J'ai pas. rien reçu, moi. Ça y est. On ne savait pas, c'est pas vrai. Ce sont des choses cachées. De la promo, On ne voilà. nous dit pas Écoutez, tout. je crois qu'il est temps de se recoucher. Pas vous, mais peut-être nous. À très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Alors, bonne Appuie nuit. sur le bouton pour tout oublier.